Je suis ravi de vous saluer. Moi, l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia Elia, c'est moi qui entre dans votre foyer aujourd'hui. Dans le cadre de cet enseignement numéro 13, et en termes de déclaration, nous sommes à la déclaration numéro 5 ou la déclaration numéro 6, car il s'agit toujours d'une déclaration. Et bien évidemment, je réitère mes salutations pour vous tous qui nous suivez depuis votre foyer, pour vous qui nous suivez depuis la radio, à la télévision, sur Internet, etc. Nous sommes donc arrivés au moment où nous serions ensemble à travers cette bonne parole. Le titre de l'enseignement est que c'est la Russie qui est le chef des extraterrestres terriens. Préparez-vous au pire. Et récemment, nous venons de voir que c'est la Russie qui est la bête. Et tout le monde n'y croit pas à la puissance de la Russie, car apparemment et visiblement, nous voyons que ce sont les Américains qui sont les plus puissants. Moi, je vous ai déjà enseigné qu'il ne faut pas regarder le côté visible. Il ne faut pas regarder en apparence, il faut regarder dans le côté invisible. C'est le côté invisible qui compte et non pas le côté visible. Donc nous allons d'abord voir la parole qui dit que les extraterrestres sont déjà là, selon l'Apocalypse chapitre 6, qui parle du fuguier qui tombe par terre avec l'étoile. Alors que si une étoile, une vraie étoile tombe sur votre terre va être anéantie et va disparaître. De quoi parle-t-on alors en parlant de cette étoile? Est-ce que c'est vraiment une étoile qui va tomber sur terre? La réponse, ce n'est pas une vraie étoile. On parle ici d'extraterrestres. Nous allons donc voir la parole de Dieu à ce sujet, selon le livre de l'Apocalypse. Nous allons d'abord commencer à ce niveau. Ce qui est dit dans le livre de l'Apocalypse, on parle d'une étoile qui sont les extraterrestres. C'est dans Apocalypse chapitre 9, à partir de quel verset déjà? Nous allons voir dans le verset 1 d'abord, Apocalypse 9, 1 jusqu'au 1 et 2. Et nous verrons la fin après. Donc à partir du verset 1, le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Verset 3. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre, et etc. Mais nous allons en rester là. Ici, donc, on voit bien qu'il y a une étoile qui est tombée du ciel sur la terre. C'est clair que s'il est tombé, c'est qu'on l'a fait tomber. Il n'est pas tombé tout simplement. On l'a fait tomber sur terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée à cet ange. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. On parle de l'endroit où brûlent les diables et les satans en enfer. Donc, ils ont déjà été jetés dans cet endroit, dans l'abîme, où sont destinés les diables et les satans qui ont été déjà déchus par le Père Yahva et Yahushua. Et cet ange qui prend la forme d'une étoile, apparemment et visiblement, c'est lui qui dirige toutes les bêtes dans cet abîme. Et nous allons lire
au verset 10 et 11. Elle avait des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. On parle ici de la bête qui sort de l'abîme, mais on ne va pas rentrer en détail. On verra qu'elle va frapper la terre. Et c'est dans leur queue qui était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elle avait sur elle, comme roi, l'ange de l'abîme. Donc cette bête, cet ange va diriger ces bêtes, nommées en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Cet ange, donc, c'est clair que c'est une étoile. Et selon la Sainte Écriture, l'étoile s'agit d'un extraterrestre, un ange qui est tombé à terre. Et on vient donc de parler de l'étoile qui ira après, selon le livre juif, selon le Sefer Torah, ancien ou récent, ils parlent tous d'extraterrestres. D'ailleurs, il y a des bons extraterrestres et des mauvais extraterrestres, mais tous ceux qui sont sur votre terre, ce sont les mauvais extraterrestres. Mais les vrais extraterrestres, ce sont des êtres qui n'habitent pas sur cette terre. Ils habitent en dehors de la terre. Et lorsqu'ils viennent sur terre, ils deviennent des extraterrestres, comme des invités qui arrivent sur cette terre, car ils n'habitent pas du tout sur cette terre. Ils habitent ailleurs, les extraterrestres. Et on parle ici des extraterrestres qui sont les anges traîtres. C'est pourquoi on parle des noms d'Abaddon et d'Apollyon. En hébreu, Abaddon, et en grec, Apollyon. Et ces noms sont des noms des anges du diable. Si vous regardez dans le livre satanique, vous voyez qu'ils font partie des éléments du groupe de Satan. Ce Abaddon et ce Apollyon, ce sont des anges traîtres, Abaddon et Apollyon. Vous pouvez les trouver, ces noms, dans le livre satanique. Ce sont des éléments de l'ouné, de la bête, du dragon qui va frapper et travailler à la fin des temps. Ce que je veux vous montrer, c'est que l'étoile n'est autre qu'un extraterrestre, un mauvais extraterrestre, le diable satanique, qui prend la forme d'une étoile. Et ils vont tomber à la fin des temps. Nous allons lire cette parole dans Apocalypse chapitre 6. Nous allons regarder, préciser le verset. À partir du verset 13, Apocalypse 6, 13. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par le vent violent jette ses figues vertes. Voilà. Donc, les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent, c'est-à-dire un arbre d'un figuier, lorsqu'il est secoué par un vent violent, il jette ses figues vertes. Voilà donc le déroulement de ce schéma selon la Sainte Écriture. Voilà la réalité ici. Lorsque l'arbre a été secoué par le vent violent, ses fruits, ses figues sont tombés. Et c'est pareil aussi, les extraterrestres, avec les extraterrestres qui vont tomber à la fin des temps. On a vu qu'on a enroulé... où se trouve cette parole déjà? Verset 12. « Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau, et il eut un grand tremblement de terre. Le soleil devient noir comme un sac de crin, et la lune entière devient comme du sang. » À la fin des temps, nous avons déjà parlé que l'atmosphère d'en haut va être vraiment déstabilisée à cause de la guerre et de l'anéantissement. Il y aura des fumées et la lune va être entachée de sang et le soleil devint noir comme un sac de crin. Voilà
ce qu'on pourrait voir. Verset 13. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Verset 14. Le ciel se retira comme un livre lorsqu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. À la fin des temps, qui est en ce moment, tout cela va se produire. Et il y a des gens ridicules qui disent que la fin du monde n'existe pas. Ce sont des envoyés du diable. Les gens qui disent aussi que la dernière guerre mondiale n'existe pas. Bon, les diables n'espèrent pas cela, car si la guerre mondiale va éclater sur cette terre, les diables vont être détruits. Et les troupes du diable, ainsi que les diables, n'aiment pas cela. Mais les gens qui sont avec le Dieu d'Abraham, le vrai Dieu qui a rapatrié les Juifs sur leur terre, ils précisent que la fin du monde existe. Ce que je suis en train de vous enseigner, nous avons parlé du danger et de la bête qui va faire souffrir la terre, y compris la défaite des Américains. Et il y a certains aussi qui disent que les Américains, c'est impossible que les Américains vont être vaincus. Mais ça ne marche pas avec votre vision. Ça marche avec le programme de Dieu et le plan de Dieu pour dire aux gens qui disent que la guerre mondiale n'existe pas. Vous êtes ridicules. Si ça n'existe pas, alors les inondations, les vents violents, les réchauffements climatiques n'auraient pas dû avoir lieu. Mais la réalité, c'est que tout ce que Élia a dit sont accomplis sur votre terre. En 2003, Élia a dit qu'il y aura des voitures qui volent et c'est devenu réel aujourd'hui. Et c'est comme cela aussi que la guerre mondiale doit être accomplie. Et elle est déjà proche de vous, l'explosion. Mais en fait, on envoie déjà ce qu'on peut envoyer. Ça n'attend pas Élia. C'est dans cette période de Élia que ça va être éclaté, ça va exploser. Mais en même temps, Élia doit attirer les gens vers Yahushua. Mais tout ce qui doivent exploser et les guerres doivent aussi dérouler. On ne peut plus empêcher et arrêter tout cela. Et on verra la suite. Mais pour vous qui dites que la guerre mondiale n'existe plus, c'est vous qui allez en mourir en premier. Et nous allons continuer la parole en disant que cette étoile qui tombe n'est autre qu'un ange traître, un extraterrestre. C'est-à-dire que tous les extraterrestres vont tomber sur cette terre. On vient de voir que « Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un fuguet, secoué par un vent violent, jette ses fugues vertes. » Lorsqu'on parle du pillage que va subir la terre, ce n'est autre que les extraterrestres qui vont piller votre terre. Où est passée cette parole déjà? Nous allons également la lire concernant le pillage que va subir la terre. C'est dans Ésaïe 14 déjà. Où se trouve cette parole déjà, les enfants? C'est dans Ésaïe 14 ou Ésaïe 24, je ne me souviens plus. C'est le chapitre 24, je pense. Nous allons en préciser, voilà. La voilà. Ésaïe 24, verset 1. « Voici Yahva dévaste le pays et le rend désert. Votre terre va devenir comme un désert et aucune force, aucun humain ou aucun pouvoir ne peut contester cette parole, les enfants. C'est vrai. Mais les envoyés du diable disent le contraire. Ils disent le contraire. Ils en bouleversent la face et en dispersent les habitants. Et il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, etc. Et maintenant, à partir au verset 3, le pays est dévasté, livré au pillage. La voilà. Les habitants vont être pillés et rendus en esclaves. La terre va être attaquée. On va piller la terre. Et la terre va être vraiment dévastée et rendue désert. On parle du monde entier, hein, car Yahva l'a décrété. Le pays est triste, épuisé. Les habitants sont abattus. On parle ici des habitants du monde entier. On ne parle
pas seulement d'Israël, c'est le monde entier qui va être attaqué par ce grand danger et cette grande difficulté. Et après, nous allons voir où va ce problème, car on vient de voir que les étoiles qui tombent sont des extraterrestres. Dans Ésaïe 14, nous allons suivre les paroles des prophètes. Nous allons rappeler toutes les paroles qui prouvent la vérité de cette déclaration. Dans Ésaïe 14, quel verset déjà? 14, 12. Allons-y. Ésaïe 14, 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. On parle ici de l'étoile brillante. Il existe un astre brillant. On parle vraiment d'une étoile brillante. Tu es abattu à terre, comme l'autre qui a été abattu à terre dans Apocalypse 9 de tout à l'heure. On l'a fait tomber par terre. Il a été abattu et il est tombé. Elle est tombée à terre. Toi, tu es abattu à terre, toi et le vainqueur des nations. Verset 13. Cette étoile qui tombe donc est abattue à terre. Et il s'agit d'un vainqueur des nations. C'est là. Allons-y avec le verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Il va s'élever en haut, tout en haut. Il va défier Dieu. Car il va s'élever au niveau du trône au-dessus des étoiles de Dieu. Donc cet astre brillant va défier les étoiles de Dieu également. C'est clair que c'est une grande étoile qui va défier Dieu, qui va affronter Dieu. Et ici, il est précisé que les étoiles de Dieu qui n'ont pas trahi, qui ne l'ont pas trahi, il va encore s'élever au-dessus des étoiles de Dieu. Il va donc se montrer en tant que supérieur à Dieu. C'est vraiment pire. Et nous allons continuer. Où est-ce qu'elle va siéger? Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. Voilà. C'est à l'extrémité du septentrion que cet astre brillant, cet ange, va arriver. Et il va défier et affronter les étoiles de Dieu. On parle ici de l'astre brillant. Où va cet astre brillant? Il va aller dans la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion, tout en défiant Dieu. Celui qui vient du septentrion. Et où se trouve le septentrion? C'est clair qu'au niveau du ciel des cieux, il n'y a pas de septentrion, ni de ouest, ni d'est, ni de sud. On parle ici de la terre. Et lorsqu'on parle du territoire de la terre, le centre du monde, c'est Israël. Il y a certains qui font l'effort d'enseigner le centre du monde. Ils sont ridicules. Mais le centre du monde, d'après le Dieu d'Abraham, le propriétaire de cette terre, qui a dit la vérité, dans Ézéchiel 38, 12. Selon Ézéchiel 38, 12, le centre du monde, c'est Israël. Mais ce sont les gens qui ont des mentalités folles, qui disent qu'il existe d'autres centres du monde, mais on ne rentre pas en détail. Ici, on voit bien qu'il va monter sur le sommet des nuées en défiant Dieu. Il serait semblable au Très-Haut. Regardez la folie de cette personne, de cet astre brillant qui est tombé. Il serait semblable au Très-Haut et il monterait sur le sommet des nuées. Il va défier le Père Yahva, il va défier le Très-Haut. C'est clair que c'est le diable. Et où est allé ce diable qui veut défier Dieu? La parole de Dieu dit qu'il est allé à l'extrémité du septentrion et qui se trouve au septentrion de cette planète Terre, selon la Sainte Écriture du Dieu d'Abraham, qui est un contexte stable. Car lorsqu'il a dit qu'il faut rapatrier les Juifs dans leur terre,
Alors, les Juifs ont bien été rapatriés dans leur terre et personne n'a pu contester cela jusqu'à aujourd'hui. Mais la parole évolue car on va également attaquer les Juifs. D'après la parole de Élia, viendra le moment où vous allez être attaqués par... vous allez être attaqués les Juifs. Vous êtes fous de dépendre des Américains au lieu de dépendre du Dieu d'Abraham, le Dieu de vos ancêtres. Le Dieu de vos ancêtres, c'est Yahweh. Et toutes ces paroles sont incontestables. Toutes ces paroles sont accomplies. Personne n'a pu y échapper. Et s'il a dit que les Iraniens et les Russes vont vous frapper, selon Ézéchiel 38, pourquoi vous osez les attaquer? À cause de l'encouragement des Américains? Wow. Pourquoi vous faites confiance aux Américains avec leur président, qui est Donald Trump, qui vous a dit de lui faire confiance au lieu de faire confiance au Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham? Vous auriez dû vous tourner vers cette Sainte Écriture pour dire que ce geste n'est pas du tout correct, mais vous voulez toujours défier le Dieu d'Abraham, vous ne voulez rien savoir, vous dépendez des autres personnes, alors vous allez subir le pire, les Israéliens, vous allez subir le pire danger. Nous allons continuer la parole. On vient de la détecter maintenant, celui qui est allé à l'extrémité du septentrion. C'est clair que c'est celui qui veut défier et contrer le Père Yahweh, qui est allé au septentrion. Et au septentrion, on trouve la Russie, selon la Sainte Écriture, qui a dit que le danger qui va frapper la terre vient du septentrion. Nous allons lire également la parole de Dieu à ce sujet dans Jérémie chapitre 1, pour les personnes qui disent que la guerre mondiale n'existe pas. Moi, je vous dis d'écouter la parole de Élia. Pour vous qui voulez être sauvés en cette fin des temps, suivez Élia. C'est un consigne. C'est un consigne pour ceux qui ne sont pas arrogants, mais pour les arrogants, assumez le résultat et les conséquences. Et vous allez voir que votre visage va gonfler avec des boutons. Alors, soyez conscients. C'était une parole de Élia. Lorsque votre nez va avoir plein de boutons, vous allez être plein de boutons, vous allez voir Jérémie 1,14. Et Yahweh me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Le danger va sortir d'où? Ce n'est pas du sud, ni de l'est ou de l'ouest, mais du septentrion, à l'extrême nord. Voilà le danger qui va frapper la terre et qui va attaquer Israël à la fin des temps, selon Ézéchiel 38. C'est pourquoi je vous dis toujours de ne pas regarder en apparence. Ne regardez pas le côté visible en disant que ce sont les Américains qui sont les plus puissants. Vous regardez en apparence seulement. C'est pourquoi les personnes ont été... c'est pourquoi les personnes ont été frappées à l'époque de Élie, lorsqu'Élie a dit le prix du riz va frapper, mais ils n'ont pas cru. Mais au final, ils ont été morts. Ils sont tous morts. Il ne faut pas faire comme ça. Il ne faut pas jouer avec la parole de Élia. Si c'est arrivé avec Élie, alors imaginez ce qui peut arriver avec Élia. Regardez l'ancienne histoire de Élia. Vous ne pouvez pas y croire, mais lorsque l'explosion va vous frapper, vous allez voir après. Mais si vous allez subir cette explosion, vous allez mourir. Voilà la réponse. Ézéchiel 38, 1, 2, 3 et 4. La parole de Yahweh me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, et au pays de Magog, vers le prince de Roc, de Méchec et de Toubal, et prophétise contre lui. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur Yahweh. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roc, de Méchec et de Toubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux ceux des Perses, d'Éthiopie, de Pout, tous portant le bouclier et le casque. Gomère et toutes ses troupes
la maison de Togarma à l'extrémité du septentrion et toutes ses troupes. On parle ici de l'extrémité du septentrion. Et les pays du septentrion vont tous se rassembler pour attaquer. Et à la direction, il y a la Russie. Et c'est justement cette parole qu'on voit dans Ézéchiel 38, 14. Voilà. 14. Ézéchiel 38, 14, 15 et 16. C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog, j'ai déjà enseigné cela, mais je vous le répète pour que vous soyez bien conscients, et ne dites plus, comment est-ce possible? Vous ne regardez que l'apparence et le côté visible, voilà votre problème. Ne regardez plus en apparence, regardez la force qui est derrière l'invisible, c'est ça qui est au commandement. C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog, ainsi parle le Seigneur Yahva, oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Les Israéliens sont, on dirait que les Israéliens sont tranquilles, ils sont protégés par les Américains. Il y a des moments où ils sont calmes avec le reste du monde. Et on dirait qu'ils font régner la paix. Mais c'est seulement ce méchant Gog qui peut faire cela. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion. Vous voyez, on parle ici du septentrion. Et qui vient du septentrion, d'après ce que je vous ai enseigné, c'est Gog, le prince de la Russie. Ce monsieur qui va diriger le monde viendra de là-bas. Toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Où ils iront? Bien évidemment, ils vont attaquer Israël. Et s'ils vont attaquer Israël, c'est-à-dire que les Américains vont être dévastés. Oh, les Américains, le moment de votre destruction et de votre anéantissement est arrivé. C'est Élia qui parle. Une déclaration, un message venant du propriétaire de la terre. Il s'appelle Yahva et son fils préféré s'appelle Yahushua. Et son envoyé, c'est Élia. Déclaration de Élia. Le moment est arrivé de vous anéantir, les Américains et l'OTAN. Et si vous dites, comment est-ce possible? Vaut mieux rire. Nous allons lire, mais suivez toujours la parole. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays dans la suite des jours. C'est-à-dire, à la fin, ils vont attaquer Israël. Pour ceux qui suivent le géopolitique mondial, vous voyez bien que le monde est déjà divisé en deux blocs. D'une part, il y a la partie qui est dirigée par la Russie, avec les Africains, les Arabes, les pays du Nord, avec les Asiatiques, les Orientaux. Ils sont tous rassemblés. Et regardez la politique de Trump. Même les Sud-Coréens sont en conflit avec lui, car ils utilisent trop de taxes. Même les Chinois les ont trompés et les ont trahis. Moi, je vous dis que les paroles de notre Père s'accomplissent et vous devez les suivre, vous les humains, que vous aimez ou non. Le système de votre terre doit la suivre. Il ne s'agit pas de la propriétaire des armes ou de la force. Ça ne marche pas comme ça. Qui est le propriétaire du cerveau? Répondez. Moi, je vous donne la simple réponse. C'est notre Père qui est le propriétaire de tout cela. Son nom, c'est Yahva. Celui qui commande le cerveau de Donald Trump en lui disant d'aider les Israéliens. Et il l'a fait. Il aurait dû faire le contraire, mais ça ne marche pas comme ça. Il doit toujours les aider jusqu'au moment où je vais dire aux Américains de s'écarter, car vous n'allez plus surmonter votre problème, les Américains. Et si vous allez dire, mais qui vous êtes? Qui êtes-vous pour commander ce monde? C'est Élia, si vous ne le connaissez pas, celui qui parle en ce moment, celui qui vous blâme. Car vous avez fait vraiment du mal aux yeux devant notre Dieu Père. Assumez les conséquences. Pourquoi vous avez osé toucher à notre livre? Pourquoi vous avez négligé votre livre? On vous pose cette question. L'objectif de notre livre, c'est d'ôter les péchés des gens. Pourquoi vous avez profané notre livre?
Vous dites que notre livre font pécher les gens. C'est vraiment de l'usurpation. Ce sujet ne va pas être facile, hein. Il y a souris, mais la chose que vous allez subir n'est pas du tout facile, hein. Mais il est toujours souriant. Nous allons honorer notre Dieu. Nous, on ne se casse pas la tête avec vous. On ne serait même pas en colère, mais ce qui compte pour nous, c'est que vous devez assumer les conséquences. Vous qui avez dit du mal à Élia, assumez les conséquences. Moi, je vous dis toujours que ce n'est plus le moment de faire cela. C'est toute autre chose qui se passe en ce moment. Mais si vous voulez être dans le rang de Gog, alors c'est correct si vous faites cela, car vous êtes un adversaire de Élia. Mais si vous êtes ni avec Gog ni avec Élia, vous allez mourir juste comme ça. Comme les malades qui attrapent des sauterelles, ils vont mourir tout simplement, sans rien à avoir. Voilà le schéma. Mais si, pour que vous ne mouriez pas, alors ne dites plus du n'importe quoi en cette fin des temps, car vous voyez la réalité. Vous voyez les voitures qui volent. En ce moment, nous voyons tout cela. C'était la parole de Élia que vous n'avez pas cru en 2003. Voilà, il y a le feu qui consume la terre. La terre brûle automatiquement, ainsi que les voitures. Toutes les choses brûlent automatiquement. En ce moment, l'Europe brûle. La région d'Indonésie, d'Italie, il y a beaucoup de régions qui brûlent. Et ils font des déclarations de danger avec les volcans qui vont gravement exploser. Et d'ailleurs, ils sont tous en train d'exploser ensemble. D'après les nouvelles, il y a à peu près 10 jours, il y a les volcans qui s'explosent en même temps. C'est Élia qui a dit que les volcans vont exploser et il faut accomplir les missions pour les concerner. Envoyer les vents violents, les inondations et le réchauffement climatique. Pourquoi votre Dieu ne se lève pas pour contrer tout cela? Parce que mon Dieu, il parle et tout est accompli. Et nous sommes là pour accomplir ses paroles. C'est Élia qui est le chef de l'armée, hein. Élia ne cache rien. Comme notre grand frère, il est le plus grand au ciel des cieux et toutes les choses marchent sous ses ordres. On parle de Yahushua, le fils du Père Yahva. Pour ceux qui disent que Dieu n'a pas engendré, nous allons faire un enseignement à ce sujet. Pour les gens qui suivent le Sefer Torah, ils croient que Dieu engendre, mais pour les gens qui contre le Sefer Torah, ils disent que Dieu n'a pas engendré. Mais je vais vous enseigner cela après cet enseignement. Mais nous allons donc voir dans le vif du sujet. On parle ici des Russes, où vont aller donc les extraterrestres qui vont combattre le Père Yahva, c'est-à-dire le grand chef des anges traîtres. Il est allé où? La Sainte Écriture est claire. Il est allé en Russie. Donc leur chef se trouve là-bas. Le chef, le cerveau, qui a défié le Père Yahva depuis le ciel des cieux, il est arrivé sur cette planète Terre et il va siéger en Russie. Sa base se trouve là-bas. Ils vont faire leur assemblée là-bas. Nous avons vu cela dans Ésaïe 14 et nous allons le rappeler. Où ils vont faire leur assemblée. Alors préparez-vous, l'ONU, vous allez être détruits. Vous n'aurez plus votre siège en Amérique. Et osez dire que ce n'est pas vrai. Ceux qui sont avec Jésus ou Allah. Élia vous dit que l'ONU doit dégager des États-Unis et l'ONU va être déménagée en Russie. Cette parole est directe. Élia donne l'ordre aux Américains de dégager l'ONU de chez eux. L'ONU est ordonné de quitter l'Amérique. Déménagez-vous en Russie. C'est un ordre. Et vous allez dire, mais c'est quoi ce discours qui est un peu bizarre que vous faites, Élia? Élia, il donne des commandements et des ordres. Et les gens qui iront au ciel des cieux
ils sont contents d'écouter sa parole. Mais les gens qui iront en enfer, ils sont en colère et énervés en écoutant sa parole. C'est comme ça qu'on distingue les gens qui iront au ciel des cieux et ceux qui iront en enfer. Et si vous dites, mais de quel culot? Car les Américains sont une superpuissance en ce moment. Mais pourquoi vous dites qu'il faut dégager l'ONU des États-Unis? Moi, je vous ai déjà dit que les Américains vont être gravement blessés. Et c'est logique que l'ONU va quitter le faible pour aller vers la puissance qui est la Russie. Alors, il faut que vous quittez les États-Unis, l'ONU, comme le dirigeant américain a expulsé et a supprimé les branches de l'USAID dans le reste du monde, dans le monde entier. Il les a vraiment supprimées. On parle de l'USAID, mais je ne me souviens pas de manière précise. Donc, toutes les branches financières en partenariat avec les Américains, ils les ont tous supprimées, y compris ceux qui sont à Madagascar. Ils les ont tous supprimés, car les Américains ont un problème que vous ne voyez pas. Ils ont un problème, car Elia l'a dit. Lorsque Elia parle, la parole circule. C'est pourquoi les Américains ne veulent plus aider les Ukrainiens. Ils en avaient marre. Avec le président Donald Trump, il a dit que vous avez gaspillé les armes. Et c'est ridicule. Parce que maintenant, il a recommencé à ravitailler l'Ukraine en armement, car Poutine a bombardé les Ukraines. Et Donald Trump ne sait plus quoi faire, car le président ukrainien Zelensky a appelé au secours. Pourquoi vous n'allez pas réagir avec tout cela? Et après, Donald Trump était triste pour eux, et même si ça ne vient pas de son cœur, il les a aidés. Lui aussi, il veut avoir le prix Nobel de la paix. Et il fait cela, Donald Trump. Mais Poutine ne veut rien savoir. Il continue à bombarder les Ukrainiens. Et ils ne savent plus quoi faire. Mais pour nous, ce qui compte, c'est l'accomplissement de notre parole, la parole du Père Yahva et de notre Yahushua. Voilà donc le déroulement de l'histoire en général. Et donc, si cet extraterrestre est allé vers l'extrémité du septentrion, l'astre brillant, il va attirer quoi? Après, nous allons lire dans Ésaïe 14. C'est où déjà? Ésaïe 14, 13. Ésaïe 14, 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Voilà. Il va siéger à l'extrémité du septentrion en Russie. Il va implanter un grand palais en Russie. L'histoire va se transformer après l'arrivée de Gog. Gog est arrivé, l'astre brillant, le dieu qui a défié le Père Yahva, et il va siéger en Russie. La question qui se pose, qui a donné la technologie aux Américains et aux Russes, qui sont les plus grands, avec la création des bombes nucléaires, des bombes atomiques et tous les autres armements, jusqu'aux technologies des avions invisibles. Un avion qui vole presque invisiblement. Il y a un terme qui le décrit, mais j'ai oublié. Mais lorsqu'il se déplace, on le voit presque pas. Voilà. Voilà. C'est un avion furtif. Voilà l'appellation. Lorsqu'il vole, il est en vol. Il est presque invisible. Il est indétectable par les yeux et par les radars alors qu'il vole au-dessus de votre tête. On parle d'un appareil, d'un avion furtif. Voilà, à peu près comme cela. D'où viennent toutes ces technologies? Qui a donné tout cela? Voilà ce que je vous ai parlé. Ce sont les extraterrestres qui ont donné tout cela. Nous allons rappeler un peu
l'histoire. Voilà le déroulement de cette chose. Même les dirigeants et les présidents américains ou russes ne le savent pas. Je vais vous les dévoiler. Si vous ne les avez pas dans vos archives, je vais vous les raconter. Voilà le schéma. Les extraterrestres ont fait un accord avec les humains, avec Luné, leur président, le plus grand des diables. Il s'appelle Luné. Et Luné a fait tout le programme pour anéantir et détruire la Terre. Car lorsque ils étaient en colère contre le père Yahva et Yahushua, il a décidé de détruire la terre. Et il a projeté de transformer les humains en diables. Et la terre possède un propriétaire qui est le père Yahva et Yahushua qui a façonné toutes les créations. Le pouvoir et la conscience vient du père Yahva, mais c'est Yahushua qui a tout façonné après. Et après la création de la terre a été anéantie par les diables. Et après est venu le moment où Yahushua a sauvé la terre. Et le père Yahva l'a accepté. Lorsque Yahushua a été crucifié, les gens ont été restaurés auprès du père Yahva. Mais les imbéciles, les méchants de diable n'ont pas accepté. Ce ne sont que des assassins. Et voilà, ils ont tout fait pour tromper tous les humains pour qu'aucun d'eux ne soit sauvé. Par exemple, si vous allez à l'église, vous cherchez les moyens pour que vous ne serez plus pécheurs. Car Dieu a dit qu'il n'écoute pas les pécheurs, alors que toutes les églises que vous fréquentez, ce sont toutes des églises qui n'ôtent pas les péchés et qui produisent au contraire des péchés. Plus vous fréquentez ces églises, plus vous faites du mal. C'est de la réalité. Pourquoi tout ça est arrivé? C'est à cause du plan du diable, le plan de Luné. On vous incite de prier, mais vous n'êtes pas du tout ôté de vos péchés. On vous a trompé. Et une fois que Elia est arrivé pour vous prêcher la vérité, aucun de vous ne veut m'écouter. Alors que vous voyez bien votre objectif avec moi. Quel est votre objectif? C'est d'être ôté de vos péchés. Alors que les religieux et votre Église, ils ne vous délivrent pas du péché. Au contraire, ils vous rendent pécheurs. Moi, au contraire, je vous ai enseigné l'ôtement du péché. La question qui se pose, pourquoi vous ne me suivez pas? Alors que c'est l'objectif d'aller à l'église. Vous n'avez rien vu à ce sujet là-bas, mais les gens qui m'ont suivi ont vécu tout cela. La question qui se pose, pourquoi vous n'avez pas décidé de suivre Elia? Répondez-moi à cette question. Voilà ma réponse pour vous. À cause de votre arrogance, vous avez été attiré par Luné. Le plan de Luné, c'est de détourner la mentalité et la conscience, la raison des gens, pour qu'ils n'écoutent jamais la vérité. Et ça a marché. Jusqu'à maintenant, vous ne m'écoutez pas, alors que l'église que vous fréquentez ne vous a jamais délivré du péché jusqu'à aujourd'hui, alors que le livre qui est entre vos mains dit qu'il ne faut plus jamais pécher. Ce livre dit que celui qui pêche n'a jamais vu et n'a jamais connu Dieu. Le livre que vous tenez dit que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Mais vous ne voulez rien savoir à toutes ces paroles. Vous dites toujours que Dieu pardonne, Dieu comprend, il faut juste se repentir et ça marche. Vous voyez bien que votre anéantissement est logique, car Dieu n'a jamais dit cela. Il a dit, ne péchez plus. Mais c'est votre religieux qui n'est pas délivré de ses péchés. Il ne sait plus rien faire. Il vous trompe, il vous manipule, les prêtres et les pasteurs. Et vous acceptez aussi leur folie. Et vous traînez, vous enchaînez. Vous êtes enchaîné à eux. Alors que le vrai livre dit qu'il ne faut plus jamais pécher. Mais au contraire, vous êtes pécheurs jusqu'à la fin. C'est-à-dire que vous avez été trompés par le pasteur et les prêtres. Ils vous ont bien eu et vous allez être jetés en enfer. Une fois que vous allez quitter cette terre, vous irez en enfer. Car vous profanez et vous dénigrez cette parole, cette vraie parole. Et vous n'échapperez pas au jugement. Même les prêtres et les pasteurs, ils vont être jugés de manière atroce.
alors ne mourrez pas. Mon père est pasteur. Les morts ne peuvent plus revenir, même s'ils disent, ils supplient de revenir sur cette terre pour dire aux humains que c'est grave ce qu'ils subissent, mais ils ne peuvent plus revenir. Maintenant, c'est au tour de Élia de vous dire, mais si vous n'écoutez pas, tant pis pour vous. Je vous ai déjà tout dit. Je représente le ciel des cieux pour vous prêcher Yahushua. Mais si vous n'écoutez pas, alors ne mourrez pas. Vous irez en enfer. Vous allez être terrifiés devant le grand jugement, même devant le tribunal d'Anous pour aller dans la prison de Siafa. Vous avez peur. Et imaginez le grand jugement de la vie éternelle que vous allez subir. Dites, sachez que vous avez déjà attrapé par l'ouné. Qu'est-ce qui est dit dans la Bible? Les humains vont utiliser le fusil pour tuer et pour tirer sur Yahushua. C'est vraiment un pire danger. C'est dans le livre de l'Apocalypse. Quel verset déjà? Quel chapitre? Chapitre 20. Voilà. Nous allons voir ensemble. Patientez un tout petit peu. Où se trouve cette parole déjà? Est-ce que, par hasard, ce n'est pas dans le chapitre 20, la parole qui parle du cheval? Patientez un peu. Nous allons bien chercher. Apocalypse 19, 11. C'est le chapitre 19. Apocalypse 19. À partir de quel verset? Apocalypse 19, 19. Ici, on voit Yahushua qui est monté sur le cheval blanc. Apocalypse 19, 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit comme personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est autre que Yahushua. Au commencement, la parole était Dieu. C'est dans Jean, chapitre 1 et 2. Vous pouvez lire cette parole. Je vous ai déjà dit que c'est dans Jean 1 et 2. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et elle était au commencement avec Dieu. Et dans le verset 14, on parle que la parole a été faite chair, et on parle ici de Yahushua. Nous allons d'ailleurs relire cette parole dans Jean 1, 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et dans le verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Verset 3, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 14 maintenant. On parle ici de la parole qui a été faite chair. Verset 14, nous allons lire ensemble. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. On parle ici de Yahushua. Et donc la parole de Dieu, dans Apocalypse 19, verset 11, ce n'est autre que Yahushua, bien évidemment. Nous allons maintenant revenir vers l'Apocalypse 19. Apocalypse 19, 11, selon la parole de Dieu. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice, etc. Voilà la parole de Dieu. Verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu, alors que la parole de Dieu n'est autre que Yahushua.
celui qui montait le cheval blanc. Le cheval blanc est déjà sorti, il est déjà en route, il continue à avancer. Nous allons lire aussi cette parole dans Apocalypse chapitre 6. Il est déjà sorti, il est en route et il continue sa route. Apocalypse 6, 2, car on vient de parler du cheval blanc et Elia va vous raconter tout à ce sujet. Apocalypse 6, 2. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté avait un arc, une corolle lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ce n'est autre que Yahushua, celui qui est déjà sorti. Il a déjà vaincu, il va encore vaincre. Yahushua est déjà sorti et maintenant, tous ses envoyés accomplissent sa parole. Gloire au Père Yahva et gloire également à notre cher Yahushua. Gloire à ce grand Dieu tout-puissant. Apocalypse 19 maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y aura encore une troisième explication concernant le sujet de la dernière grande guerre, le danger et le désastre que va subir la terre. Ça n'a pas été terminé avec la première et la deuxième partie. Il y aura encore une troisième en parlant de la bête dans la leçon suivante, si Yahushua nous le permet. Mais tout cela est merveilleux. Apocalypse 19, quel verset déjà, les enfants? Nous allons lire ensemble. Verset 19, Apocalypse 19, 19. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Oh mon Dieu! Ils vont combattre celui qui est à cheval blanc, les rois de la terre et son armée. C'est-à-dire que les humains vont défier et combattre Yahushua. C'est pour dire que ce schéma est vraiment mauvais. C'est vraiment un mauvais schéma. Donc la réalité, les gens, dans le cas de cette fin des temps, les diables, avec les humains qui ont été créés par Yahushua, ils vont se rassembler pour utiliser l'arme pour persécuter Yahushua, comme lors de la crucifixion. C'est le même schéma, mais maintenant, ce sont les humains qui ont été transformés pour porter après des fusils et des armes pour combattre Yahushua. Ce sont vraiment des méchants. Ils provoquent vraiment la colère de Yahushua. Car maintenant, ce sont les créations qui vont défier le Créateur. Quel humain peut défier le Créateur qui vient d'en haut? Car Yahushua va monter le cheval et il va débarquer dans l'atmosphère. Et comment, en tant qu'humain, vous pouvez le tuer et le fusiller? Comment osez-vous le combattre? Mais cette mentalité est vraiment grave. Mais c'est quel genre de mentalité que les gens ont eu pour qu'ils osent fusiller leur Créateur? La raison est simple. C'est pourquoi Elia est là. Je vais vous expliquer pourquoi Elia est venu. C'est pour préparer toutes ces choses. Elia est arrivé pour préparer le retour de Yahushua. C'était d'ailleurs mon rôle depuis le temps. C'est pour arranger toutes les choses. C'est pourquoi je vous dis que ce ne sont pas avec les forces des Américains. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche avec tout ce qui est écrit. Elia est arrivé pour vous dire votre chemin. Mais ne dites pas du n'importe quoi en disant que ce sont les Américains et le pape qui est là, ou le pape qui est la bête. C'est Jésus qui a dit cela. Jésus n'a rien dit de vrai. Si Jésus a dit la vérité, vous aurez déjà dû être ôté de vos péchés. Mais si aucun de vous n'est ôté de vos péchés, sachez que c'est une parole du diable. Soyez conscients. Mais voilà la suite. Il y a la chose que Louné, le diable satanique, a fait, c'est de détourner la raison des humains. Et pour détourner la raison des humains, ils ont dû envoyer leurs envoyés
pour transformer tous les humains en race diabolique, en race de diable. Voilà leur plan. Ils vont transformer les humains en bêtes pour qu'ils ne connaissent plus leur Dieu créateur. Ils ont transformé les humains. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Puisqu'ils ne pouvaient pas entrer sur votre planète Terre, surtout en cette fin des temps. La preuve, c'est que lorsqu'ils étaient entrés ici au commencement, le Dieu Père Yahvé a envoyé le déluge. Lorsque les diables s'est accouplé avec les humains, et ils ont engendré des Néphilim. Le Père Yahvé était gravement en colère. Il n'acceptait pas du tout. Et il a envoyé le déluge à l'époque. Et après, ils n'ont plus suivi ce schéma, car ils connaissent que le Père Yahvé va être gravement en colère. Ils ont changé de plan. Ils ont dit aux humains de faire contrat avec eux en prenant un choix. Et les humains ont fait encore une fausse route avec ce plan des diables. Ils ont pris en premier les plus grands, les Américains et les Russes. Et après, les plus faibles, il y a les moins faibles, il y a les Français, les Anglais, les Allemands. Mais les plus grands, ce sont les Américains et les Russes. Ils ont fait un contrat avec eux parce qu'à l'époque de la guerre froide, ils avaient peur de la guerre. Alors, les diables les ont donné de la technologie. Mais ce qui est ridicule, c'est que le diable a donné la technologie à l'autre partie pour détruire l'autre partie. Alors que la technologie est la même. C'est vraiment grave. Hein. Mais le pire, c'est qu'ils ont cru, à condition, dans l'accord, que les diables vont faire des clonages ici. Ils vont transformer les humains. Ils vont développer le clonage. Ils vont détruire la race humaine. Et en contrepartie, dans le contrat, les humains vont être dotés de technologies, notamment les avions furtifs, les bombes atomiques, tout ce que vous voyez en ce moment en termes de technologie qui avance à grande vitesse. Ce qui est pire, c'est que les humains avancent dans les technologies qui contre Dieu en ce moment. C'est la preuve que la fin est là. La fin de votre histoire est arrivée. Vous faites n'importe quoi. Pourquoi vous avez créé les intelligences artificielles? Vous êtes en train de défier le Père Yahvé avec les intelligences artificielles. Vous prenez la place du Créateur. Moi, j'ai vu que les Chinois font jouer leurs robots au ballon, au football. Ce schéma n'est plus normal. Vous êtes en train de défier le Créateur, mais vous n'y arriverez jamais. Même Looney a cherché les moyens de le faire, mais il n'est jamais arrivé, car il ne peut jamais créer le souffle et l'esprit. Avec la chair, il peut réussir, mais Looney ne peut jamais créer le souffle de la vie et de l'esprit. C'est la spécialité seulement du Père Yahvé. Mais il va résister, il va essayer de combattre jusqu'à la fin. Et au final, ils ont fait un accord avec les Américains, les Russes, en contrepartie des technologies. Les Américains et les Russes ont des technologies sophistiquées, mais ils font semblant de rien avoir. Et le pire, c'est que le président russe doit être attiré par ses mâchoires pour sortir. S'il ne voulait pas sortir, c'est que il a peur de mourir, mais s'il voulait sortir, il aurait déjà dû détruire rapidement les Américains. Ils sont rien devant les Russes, les Américains. Ils ne vont même pas durer une journée. Et moi, je vous dis que les Russes n'ont pas de grands armements. Leur arme a la dimension de ma main, comme vous pouvez le voir. Je vous dis au président américain Donald Trump que la dimension de l'arme russe, c'est comme celle-ci. Mais vous ne connaissez pas qu'est-ce qui se trouve dans la mallette de Poutine. Certains disent que c'est la télécommande des bombes atomiques. Ce n'est pas du tout le cas, mais c'est une arme qui a la dimension de ma main. Et comment ça marche? Moi, je vous dis tout simplement que
les technologies des Américains viennent des extraterrestres. Voilà en contrepartie. Et les technologies russes aussi viennent des extraterrestres. Alors que le chef des extraterrestres se trouve en Russie. Vous êtes fou si vous allez dire que le subordonné va vaincre le grand chef, alors que le grand chef se trouve en Russie. Mais les subordonnés sont les Américains. Et la question se pose, après la guerre, qui va vaincre, le subordonné ou le grand chef? La réponse, c'est le grand chef qui doit vaincre, parce que ça va être ridicule si le général va être vaincu par le lieutenant. C'est vraiment ridicule. C'est le général qui doit vaincre jusqu'à la fin, car il est le cerveau de toutes les stratégies. Et ce schéma est pareil. Lorsque la guerre va éclater, on doit voir où se trouve le grand chef. Le grand chef se trouve en Russie et non pas en Amérique. Voilà la réponse pour vous. Donc, les Américains ne vont jamais vaincre, quoi qu'ils fassent. Moi, je vous dis que l'arme que la Russie va vaincre le monde entier, y compris les Américains, a la dimension de ma main. Que chacun soit conscient, car voilà la réalité. Si vous dites, quelle est la réponse? Moi, je vous donne une simple réponse. Où se trouvent les commandes de toutes ces choses? Ces choses sont commandées de manière électronique, notamment les bombes atomiques. Alors, d'où viennent ces commandes? Elles viennent des extraterrestres. Et le chef des extraterrestres se trouve où? En Russie. Et mesurer après le pouvoir des Américains, et mesurer aussi le pouvoir des Russes. La source vient toujours du grand chef, c'est-à-dire la Russie. C'est simple comme dire bonjour. Alors, où se trouve la source de ces armes? Ces armes viennent des extraterrestres. Donc, ils ont réussi, car ils ont réussi à tromper les humains. Premièrement, la première tromperie, c'est avec les gens qui ne veulent pas se repentir pour être ôtés des péchés. Et vous en faites partie, car vous voyez les enseignements, vous voyez les témoins, que ceux qui sont avec nous sont vraiment ôtés des péchés. Pourquoi vous ne vous rapprochez pas? C'est que vous êtes déjà devenus des amis du diable. Ils vous ont déjà attrapés, vous êtes dans leur filet, vous êtes leurs esclaves. Vous allez faire leur folie et vous allez fusiller à vos choix. Après son retour, vous allez regretter, mais vous devez prendre ce chemin. C'est pour dire qu'ils ont réussi les diables, car tout le monde entier, tous les habitants de la planète Terre sont engloutis par eux. Personne ne peut les battre, car ils vous dirigent au niveau de votre cerveau. Ils vous donnent des ordres. La preuve, vous ne voulez pas écouter cette vérité. Combien d'années vous fréquentez vos églises? Mais à quel moment vous étiez ôté de vos péchés? Jamais. Maintenant, vous faites un mensonge. Après que Élia est arrivé, vous osez dire que vous aussi, vous ne péchez plus. Encore une fois, vous avez commis un péché. Vous avez encore tué, encore une énième fois, votre esprit. Vous le jetez encore une fois en enfer. Regardez le schéma. Le diable vous a attiré pour fusiller votre Dieu créateur et vous n'êtes plus conscient. Maintenant, c'est logique si vous allez fusiller votre créateur, car on est en train de vous dire que votre église, votre pasteur et votre prêtre ne délivrent pas des péchés. Vous n'avez aucun espoir. Alors, pourquoi vous restez encore dans ces endroits? On vous dit que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Alors, qui vous écoute dans votre église? C'est le diable, mais vous ne voulez rien savoir. Et ça va être pareil au retour de Yahushua. Vous allez oser le fusiller. Et là, c'est les humains. Voilà le schéma atroce que vous allez subir. Imaginez le colère du Créateur lorsqu'il va revenir. Vous faites partie de ceux qui l'a rendu en colère, car on vous a appelé, vous ne voulez pas entrer, alors vous méritez
d'être consumé en enfer. La parole de Élia se termine. Le sage voit le danger et se cache, mais le vous avance et le regrette. Que chacun soit conscient. Voilà la réponse de la parole. Les Américains ne vaincront jamais la Russie. Visiblement, on peut voir que c'est vrai, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est pourquoi les Américains ne veulent pas défier la Russie. Ils font semblant de protéger les Ukrainiens, mais ils ne veulent jamais défier la Russie. Mais les humains ne connaissent rien de cette histoire. Vous êtes dépassés à ce sujet, alors que c'est la vérité du côté invisible. C'est pourquoi je vous dis, ne regardez pas le côté visible, regardez le côté invisible. Nous, on regarde du côté invisible et on vous partage, à vous les humains, ce qu'on peut vous partager. Il y a vous partage cela. Mais tout ce qui nous concerne, on ne va jamais vous les partager car la fin et l'anéantissement de la terre est déjà là. Tous ceux qui veulent écouter Élia, ils peuvent écouter, mais ceux qui ne veulent pas écouter, alors tant pis pour vous et assumez les conséquences. La parole se termine, mais cependant, je vous souhaite toujours le meilleur pour que vous vous rapprochiez de Yahushua. Sauvez votre esprit, ne le tuez plus, ne soyez plus arrogant. Prions ensemble. Merci, Père Yahva, pour cette parole. Merci pour ces messages, pour ces avertissements et ces corrections sur ceux qui vont arriver. Alors, où est-ce que vous allez choisir? Tu donnes encore les consignes et les conseils. Père Yahva, ce sont la dernière partie du salut. Il n'y a plus rien à recevoir, sauf ce qu'on peut encore sauver, Père Yahva. Gloire à toi. Faites en sorte que les personnes conscientes puissent écouter et soient revenues vers toi. Père Yahva, gloire éternelle à toi. On va accomplir ton programme et toutes tes paroles rapidement. Au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces paroles et toutes ces prières. Alléluia. Amen. Et donc, je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua. À la prochaine. Au revoir tout le monde.